Donc on lui donne la clé, il nous retourne un livre. Le problème, c'est qu'est-ce qui va y arriver si je n'ai pas le livre. Donc ici, dans la bibliothèque, j'ai emprunté livre, qui est une méthode qui va utiliser chercher livre. Et donc on remarque là qu'on obtient un livre. On obtient un livre qu'on le met ici et on emprunte proprement dit. Donc j'ai repris l'exemple qu'on avait avant. Et j'ai changé, j'ai pris un livre qui n'existe pas en fait. Un ID qui n'existe pas. Et donc, lorsque j'ai exécuté, j'ai obtenu ça. Donc, le catalogue, il y en a un certain nombre de livres, c'est ça. Maintenant, dans les prêts, j'ai 3 prêts. Le premier, il concerne le livre Introduction aux bases de données. Le troisième, il concerne le livre Java par l'exemple. Et le deuxième, il concerne quel livre? Il n'y a pas de livre avec cette ISBN. Et donc là, il y a une erreur. Oui. Donc là, on a un problème. Et donc, normalement, ici, avant de faire ça, on devrait s'assurer qu'on a un adhérent courant et que le livre n'est pas nul. Parce que là, on va créer en quelque sorte le prêt. Donc, pareil ici. Donc, tout ça, ça ne devrait être exécuté que si, quoi, l'adhérent courant, alors, l'adhérent courant est non nul, courant non nul, tout ça, je dois le faire, sinon je retourne un nul. Donc ça. Maintenant, je n'ai pas le droit de créer le livre si le livre, quoi, tant que le livre n'est pas différent de nul. Pareil, si le livre il est nul, euh, voilà. Si le livre il est nul, je n'ai rien à faire. Sinon, je dois lui proposer une boucle. Je dois faire une boucle. Tant que le livre n'est pas nul, je dois faire ça, machin. Bon. Je dois proposer un mécanisme ici propre à ça. Donc pareil, puisque là on a fait pour la date, tout ce qu'on a fait ici devrait être répliqué ici. Donc il y a ça. Je vous rappelle que cette date, cette fonction, on l'a fait juste pour insérer la date et non pas utiliser la date d'aujourd'hui pour pouvoir faire les tests. Et donc ici, on aura besoin des deux fermetures des deux if. Alors là, je veux bien, c'est que j'aurai un adhérent courant, mais là, on a un problème. Ça, il y a un problème. Et donc, au lieu de retourner un livre, on peut retourner un optional livre. Alors,
Une seconde, je vais vérifier l'API. Java 8 API. J'espère que vous remarquez que j'apprends pas par cœur, hein. Je sais programmer, mais j'apprends pas ce qu'on fait par cœur. Ce n'est pas l'objectif. On ne peut pas apprendre toutes ces classes-là par cœur. Alors, elle est optionnelle. Elle n'est pas là. Fonctionnel. Alors, optionnel. Donc, quel package optionnel? Voilà. Optionnel. Il n'a pas de constructeur, mais pour la construire, on devrait avoir quoi? Off. Donc, c'est ça. Donc, optionnel.off. Alors, si je fais optionnel.off, là, je ne retourne pas un livre, mais je retourne un optionnel. De livres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre que j'ai là, c'est un nouveau objet qui a un certain nombre de responsabilités. On utilise ici un design pattern qu'on appelle un décorateur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cet objet qu'on avait avant, maintenant il était décoré et donc il a des nouvelles responsabilités en plus des responsabilités qu'il a. Et donc ces nouvelles responsabilités, c'est que maintenant, je peux lui demander est-ce que is empty, is present. Alors ici, au lieu de tester avec nul, je vais lui dire est-ce qu'elle est présente. L'avantage avec ce syntaxe, c'est que je vais éviter tout ce qui est nul pointeur, puisque avant, il a qu'un indi livre et qui reçoit nul. Il a qu'un indi un livre, L, et qui reçoit nul. Ou j'ai tout appliqué, quoi que ce soit L.equals, avec autre chose, je vais avoir H un pointeur nul, un nul exception. Alors là, on dit les new livres. On va noter des choses bidons. Coucou. Alors, là, j'ai créé, j'ai déclaré un livre et je le compare avec ça. Vous allez remarquer que ces deux-là, ils vont me donner une exception. Donc, je vais exécuter. Alors, là, c'est hop, livre pour supprimer l'erreur. Point get. Oui, on devrait faire la même chose ici. Alors, je vais faire point .get ici. Alors, maintenant, j'ai un nul pointeur à l'âge parce que bibliothèque 105, donc exactement fin de la ligne,
Lorsque je voulais faire equals, j'ai une erreur. Si j'essaie de la même chose avec hop, hop livre, point equals, on atteint le même objet. Je ne vais pas avoir de problème. Alors, je vais le faire avec ça, mais je vais le faire aussi avec un livre qui n'existe pas. Juste pour vous montrer que... alors, 1-2, je pense pas qu'on a un livre qui s'appelle 1-2. Alors là, hop 2. Hop 2. Et donc là, on a fait la même chose. On va récupérer un livre, mais optionnel, la classe optionnelle, et on va essayer de la comparer avec ça. On va voir, est-ce qu'on va avoir un pointeur nul comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, is nul. Donc là, on a is nul. Donc c'est la même chose. On est où? On est bien ici. Sauf que ici, je peux lui dire is empty. Point. La blachi. Je peux lui dire h. If present, on a ça. Alors, anglais L. L.equals. Et je vais fermer. Et donc, il a décidé de la syntaxe d'Awa. Remarquez. Je n'ai plus l'erreur dans la même ligne. Mais normalement, j'ai passé là. لا عندنا شي erreur أخرى من غير هذيك اللي تندوي عليها أنا. هذه ما قبلهاش. Voilà. Donc là, ça marche. Donc, il a un chitana date. Rien que ça. Bon, remarquez, je n'ai pas d'erreur. Donc ça, malgré que op2 elle est nulle, je peux y appliquer equals. Et bien sûr, il a un chitana system.out.
غادي افيشي ليا غادي افيشي ليا واحد فولز. فوالا ها هو مافيشي ليا لي فولز ici, il y a aucun problème, mais ما تعطينيش une exception. Mieux encore, et c'est là où vraiment, à part de la gestion des nuls qu'on peut faire autrement, هو ça. غادي نقول ليه هنا if present, tu exécutes ça. Donc, qu'est-ce qu'on va exécuter? Tu récupères le livre et tu le compares avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on va commencer à exécuter, غتلاحظوا بأن هاد les falls مالهم ما غيبقاوش. علاش؟ On n'a pas trouvé, on a trouvé que هاد opt livre 2 n'est pas présent et donc on n'a pas exécuté ça. On n'exécute ça, on le compare avec un autre livre que si on a déjà récupéré un livre. Donc pareil ici, il a d'attelé had la syntaxe ici. Vous allez remarquer que, alors là, on va récupérer un ça qu'on a un false, parce qu'on récupère un livre. Monsieur, System.out. Oui. monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question concernant la syntaxe de la ligne 105. dit que بالتي L, نعرفك. la fonction ديال L donne L equals dot equals مالها. واش غيكون في هذاك لو بروبليم ديال فاريابل جلوبال او لوكال زعما الا بدنا ندخلو فيه تبدل في لا فونكسيون كيفاش؟ زعما في ديك الداخل هذا هو. oui, si on exécute si on change la variable à l'intérieur, est-ce qu'il va changer la variable de la fonction? Ah oui. D'accord. Là, tu récupères élément par élément et tu fais ce que tu veux avec. Non, à l'intérieur, on peut exécuter une fonction. Oui. Donc, par exemple, si on a une variable à l'intérieur de la fonction empruntée, on peut la changer. On peut lui faire cette hauteur. Donc, Non, non, monsieur, je ne parle pas des objets. Parce que normalement, les objets, on y accède par adresse. Mais si on utilise par exemple un entier ou un booléen, un entier. Malo? oui, est-ce que ça va changer? Ça va changer la valeur? Ou bien ça va le changer localement à l'intérieur? ما عرفتش انا اونتي تدو عليه. اعطيني un exemple concret. Si on prend à l'intérieur, مثلا, entre la ligne 103 et 104, on met un entier int i égale à 0 par exemple. Et à l'intérieur int de, i est égal à 3. par exemple. Et à l'intérieur de la condition, on change la valeur. Là, on va faire i++. Par exemple, oui. Est-ce que la valeur locale de i va changer ou non? Alors, si, normalement, il va changer. هنا طالبين لك انه يكون final. Donc tu peux pas le changer. Ah, d'accord. Donc, soit ça doit être final, ولكن soit ça doit بلاتي. être une variable de classe. ولكن D'accord. بلاتي هذا علاش؟ Si ça doit être single array, final. ايوه ولكن علاش؟ المهم واخا طالب لك هنا انه يكون فاينل دونك tu peux pas la modifier هذه. Ça va? D'accord, c'est bon. Merci, monsieur. Mais par contre, كاينين دي كا اللي خصني نوريهم لك حتى نجبدهم لك. كاينين دي كا بارتيكولير في هاد اللامدا كالكول ا بروندر اون كونت. دونك هنا هاد اوبسيونيل عنده ان اوتر استوس هو انه نقدر نقول ليه او ايلز
On a fait un nouveau livre. New livre. Le premier, c'est le titre, Yak. C'est le titre. Alors, on a un délai coucou. Ici, ici. Délai, le SBL. Et là, on délai l'auteur. Alors, et là, je vais le consommer avec. Je vais avoir get. On l'a atelier directement. Alors, j'ajoute ça. Alors, remarquez, je vais dire qu'est-ce que je suis en train de chercher ici? D'accord. Qu'est-ce que je suis en train de chercher ici? Monsieur, dans la classe livre, on a titre, auteur et puis ISBN. Ah bon, Galbhom? Oui, c'est ce que vous avez fait dans la classe livre. D'accord. أنا قلبتهم. dis-moi, أشنو تنقلب أنا هنا؟ أش ندير أنا هنا؟ Je cherche un livre dont le SBN est 12. Est-ce que j'ai un livre de SBN est égal à 12? Est-ce que dans mon catalogue, on a ça? Non. Et donc, qu'est-ce que je devrais obtenir ici? Qu'est-ce que je devrais obtenir dans Opt livre 2? Nul. Parfait. Alors, regardez qu'est-ce qui va m'afficher ce système.out. Je vais le faire entouré par des espaces, Bachiban. Et je vais exécuter. Qu'est-ce qu'il m'a retourné? Voilà. Il m'a retourné mon livre, que je n'ai pas encore écrit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je lui dit, si jamais tu trouves pas de livre, tu retournes pas les mêmes livres. Veuillez leur présenter mon livre.
Si jamais tu trouves pas le livre en question, puisque moi je devrais vendre les livres, alors je vais pas tout simplement revenir et vous dire désolé, je n'ai pas ça. Alors je vais vous proposer une autre option commerciale. Et donc dans ce cas-là, je vais essayer de vous vendre mon livre en question. Donc optionnel, au lieu d'avoir une gestion de base pour gérer les nuls, là on commence à avoir une gestion un peu évoluée de tout ce qui est nullable. Et donc, s'il est nul, je peux le détecter, je peux détecter ce que j'ai la valeur, je peux récupérer la valeur. Donc tout ça, c'est possible. Donc là, je vérifie est-ce que il y a le livre. S'il y a le livre, je récupère le livre. Donc ça évite de faire différent de nul. Le fait d'avoir quelque chose d'optionnel, ça veut dire que je vais avoir moins de pointeurs nuls, puisque je peux faire equals à mon livre, même s'il est nullable. Mais le meilleur, c'est que maintenant, j'ai d'autres mécanismes beaucoup plus forts, tels que qu'est-ce que je vais faire, comment je peux remplacer le livre s'il n'existe pas, et autres. Et donc, la classe optionnelle, c'est une classe qui permet de gérer tout ce qui est nullable. Et donc, je peux avoir le livre s'il est là, je peux tester ce qu'il existe, je peux tester s'il existe, et s'il n'existe pas, je vais moi-même produire un autre euh, en question. Je peux vérifier est-ce qu'elle est en petit, est-ce qu'elle est présent. Sinon, je peux produire l'élément, ou bien tout simplement euh, déclencher une exception. Et donc là, on n'est plus dans une gestion simple des nuls, on est dans une classe qui permet de remplir les lacunes de la valeur nulle. Est-ce que c'est clair pour optionnel? Omar. Et monsieur, c'est clair. Donc, avant, on gère que les nuls, on récupère, on teste les nuls, machin truc. D'abord là, d'abord, on a toute une classe qui te permet de faire plein mal de choses. En dehors de vérifier ce qu'il y a le nul et d'avoir la valeur s'il n'est pas nul, c'est de pouvoir effectuer pas mal d'autres choses euh, proprement dites. Alors, maintenant, il y a un design pattern. Je vais le programmer tout de suite. Je vais créer un autre projet qu'on appelle un singleton. Qui connaît le singleton? Le design pattern singleton? Aucune idée? Il sert à quoi, non, le singleton? Ça sert à avoir une seule instance d'une classe donnée. Voilà. Alors, imaginez maintenant un parking. Un parking, un grand parking qui a plusieurs portes d'entrée. À chaque fois qu'il y a un utilisateur qui rentre, euh, il y a moins de place. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les portes devraient... 5, le temps. Tous les portes devraient décrémenter le nombre de places libres. Devant chaque porte, je vais avoir un panneau qui me indique le nombre de places disponibles. Il faut que s'il y a des voitures qui rentrent, et le parking donc, le compteur devrait être décrémenté par le nombre de voitures qui rentrent. Si on a des voitures qui sortent, et donc le compteur il devrait être identique, peu importe l'endroit où
vous avez rentré ou vous avez sorti. Et donc pour ça, on a besoin de la classe singleton. Alors, généralement, pour avoir la classe singleton, il faut interdire à l'utilisateur de créer une classe. Comment on arrive à créer une classe? De créer un objet. Comment on interdit de créer un objet? Non. Private class, ça veut dire que tu ne vas pas l'utiliser. Hein. Non. Qu'est-ce qui me permet de créer une classe? Qu'est-ce qui me permet de créer une instance, pardon, un objet? Le constructeur. Le constructeur. Si on ne définit pas de constructeur, qu'est-ce qu'il va y arriver? Alors là, je n'ai rien fait et pourtant je peux faire singleton singleton S est égal à H new singleton. Puisque moi je peux le faire, donc d'autres peuvent le faire. Si je veux interdire cette instruction, qu'est-ce que je devrais faire? Je ne veux pas que une personne puisse faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais que cette ligne ne soit plus autorisée. Voilà, c'est que je vais déclarer un constructeur par défaut. Donc comme ça, le constructeur généré, il ne va plus être généré. Et sauf que au lieu de faire public, je vais faire private. Si je fais private, remarquez que là, on n'a plus le droit d'appeler new quelque chose. Donc là, le constructeur n'est pas visible. Comment je vais obtenir l'objet? Comment je vais pouvoir instancier la classe singleton sachant que je ne peux pas appeler le constructeur? Non, je vais juste déclarer un objet ici. Comment je peux récupérer cette instance? Je vais définir le getter. Et donc, qu'est-ce que je vais faire dans le getter? Je vais insérer un getter. Hein. Voilà. Et je vais prendre get instance. Je ne vais pas développer cette instance pour ne pas y avoir de valeur. Oui, mais comment je vais la pouvoir récupérer ici? Comment je peux appeler get instance? Pour appeler get instance, je dois créer un objet. Je peux pas. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Voilà. Je dois rendre cette méthode statique. Donc, si je la mets statique, je ne peux pas manipuler l'objet comme ça. Donc, il faut que l'objet lui-même soit statique. Donc, maintenant,
je peux faire quoi? Single, singleton, point, get instance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Oui, c'est bien. Singleton, get instance. Selon l'erreur lundi. Get instance. Voilà. Alors, singleton, get instance, singleton, get instance. Mais je n'ai pas créé l'objet. Ce que j'ai là, c'est nul, hein? Pas ça. Je dois avoir un nouveau fichier de configuration. J'obtiens nul. Alors, comment je peux remplir ça? Les setters, non. J'ai pas besoin de setter parce que si j'ai le setter, je vais modifier l'instance. Or, moi, je devrais avoir la même instance. Donc, c'est ici où je vais vérifier if instance est nullable. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une instance. Ah, ما كتبتش instance. D'accord, on a تنقول ما داكشي ما تيكتبلياش. Instance, سامحوا ليا. Instance. Alors ici, ça va être new singleton. Pourquoi? Parce que je suis dans une méthode de la classe et donc je peux appeler les méthodes privées. Donc je peux appeler le constructeur privé. Et donc si elle est nulle, je vais faire ça et je retourne ça. Donc là, Si aussi égale à null. Vous avez mis ici différent. ah, si elle est égale à null, oui. Et donc si je fais ça, euh, remarquez, je vais avoir ça. Alors, ce qui est important, c'est que si je crée plusieurs objets, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'il va y arriver? Je vais obtenir toujours le même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on l'a créé ici, mais on l'a tout simplement récupéré là et là et là. C'est la même adresse, c'est le même objet, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et ça, c'est quoi? C'est optionnel. Et donc, maintenant, avec optionnel, je peux faire ça. Alors, je dois importer optionnel. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Instance point OELS, on retourne new singleton. Point, euh, point ça. Et donc, on a l'erreur. Get instance. La ligne 11, elle est où? Euh,
instance est égal à nul. Ça, on n'a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai ici comme erreur alors? Quelle méthode je dois utiliser? Non, voilà, je dois retourner ça. Ça. Et donc ici, new, singleton. Point virgule. Voilà. Je pense que maintenant c'est bon. Là, on dit problème. ليش شنو الايرور اللي عندي هنا؟ Aussi, je pense que or else get ça, utilise une fonction. Donc, on doit utiliser or else. Oh, LZAC. Oui, parce que or else get on va devoir ولكن علاش mettre une يعطيني fonction. بوينتور نول؟ Alors, on dit les optionnels. Point un petit. Je vais créer un objet optionnel vide. Alors, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça parce que qu'à chaque fois on génère un nouveau. Alors, فين اللي خاصنا نديرو؟ واخا عندي واحد القضية. On va écrire la fonction ici. Et la fonction, je vais دير لينا instance est égal à new. New singleton. Ah, là, Monsieur, pour utiliser une fonction, on doit mettre or else get. get, c'est ça. Oui. Alors, ici, radis qu'on a donné la flèche. Et donc, on devrait
new instance. New singleton, je m'en ai. New singleton. Return instance. Alors, c'est ça. مال هذا دابا علاش ما قابلش. Ah, point get. Parce qu'on devrait retourner. Alors, là, optionnel off. Optionnel point off. Voilà. Maintenant, si j'exécute, j'ai toujours le même partout. Et donc, au lieu de faire les if, je peux utiliser les optionnels ici. Et de lui dire, si jamais c'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous créez un objet singleton que vous mettez dans l'instance et vous retournez l'instance. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. vas-y, C'est par laquelle? rapport à la première solution avec les if. Mais là. Il y a cette limite qui se présente avec le multi-threading. Et aucune la solution pour le métier trading. Oui, oui, il faut mettre une Synchronize. méthode synchronized, oui. Est-ce que c'est le même cas أيه. avec ici, avec Ah. optional? حتى هنا غتحتاج synchronize. D'accord, Synchronize عندها علاقة بoptionnel. d'accord. Mais là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut remplacer les if par des choses, des méthodes, et donc éviter la programmation spaghetti. الدراري اللي غيمشوا التيمة, il pouvait appeler les années précédentes pour le demander. الدراري اللي خدامين في التيمة غتلقى 80% ديال الخدمة ديالهم ضابينة مع لي if. Donc, si tu peux éviter d'avoir des if et d'avoir une logique métier telle qu'on le fait comme ça va être mieux. L'une des formations à une boîte, d'ailleurs, avec la boîte, le fait des émistes, من بعد. C'est une boîte qui خدامة le dossier médical de la France. Ça vaut dossier médical? Enfin ça. Michel Knops. D'abord, pour Anas, la question de synchronize, il a que le multi-trading. هاد السانجلوتون ما خدامش. هاد سانجلوتون في الميلتي تريدين غادي يولي يعطينا بليزيور اوبجي. كل تريد غادي يعطينا ان اوبجي ديفيرون. غنلقاو ان تريد غنلقاو ان اوبجي بار تريد. اي دونك الا بغينا ان يكونوا عندي كيلكو سوا لي تريد لو ميم اوبجي, غادي خصني نزيد هنا لا نوسيون د 5 synchronized. Pour imposer que tous les trades appellent la même fonction. وماشي كل واحد يقاد la fonction عنده. Donc on va avoir le même objet quelque part. Alors la question d'Yel multitrading, c'est autre histoire. Donc ماشي il y a l'objectif d'Yana et ça rentre pas dans ce qu'on veut voir ici. L'objectif de la France déjà, متى تمشي chez médicaments.
En fait, ils ont des systèmes avec des cartes. ما تتخلصش. Tout est indiqué sur la carte de la sécurité sociale ديالك. Et donc, si tu dois payer, tu payes juste la différence que la Sécu ne paye pas. Et donc, ils ont tout un système là-dessus. Et من غير قضية الخلاص, donc c'est le même dossier qui devrait être partagé ما بين le médecin, ما بين le pharmacien, ما بين la Sécu. Donc le médecin ملي تمشي عنده une consultation تعطيك une ordonnance, تمشي تاخذ الدواء من عند سميت عليها من عند la pharmacie. On devrait s'assurer c'est les mêmes médicaments اللي attaquent le médecin هما اللي غاتشري من عند la pharmacie باش la sécurité sociale ما تضيعش. Et ils ont généralisé le principe radine vers le dossier médical commun, c'est-à-dire que vous aurez un seul dossier médical et qui sera partagé mais les parties prenantes. Et chacun, il va avoir ses droits d'accès, donc il ne peut voir que les éléments qui le concernent. Donc, maintenant, je suis un spécialiste في l'estomac. جيتي عندي داك vous avez mangé quelque chose, je vais consulter vos antécédents médicaux par rapport à tout ce qui est gastro. كنت باغي نعطيك شي ميديكامون مثلا عليه تيقدر يدير des allergies, je peux voir واش هذاك عندك des antécédents ولا vous avez fait des tests واش vous êtes allergique à une matière ou à une autre, mais par contre vous ne pouvez pas voir مثلا les choses بأنني درت une opération sur le cœur. انت طبيب واخا طبيب ما عندك حتى علاقه بلو كور. Ce que tu vas me donner n'a aucune relation, donc ما غاتشوفش. Et donc, mais en fait, le système, il a une vision 360 sur le patient. Et donc, il y a une application qui essaie de gérer tout ça. Donc, à chaque fois que tu consultes un médecin, c'est indiqué, tu dois passer par votre médecin traitant, ou il active une autre ville, le médecin traitant, et il y a plein de règles là-dessus. Et ça évite مثلا تقول لنا بانك درتي 3 fois l'extraction ديال les reins et ce genre de choses. Donc ça permet de détecter les fraudes, de détecter pas mal de choses. Et l'entreprise, c'est l'entreprise qui était chargée pour le développement, le maintien le dossier médical. Bien sûr, c'est une multinationale française. On a une antenne ici au Maroc, comme on a une antenne, je pense, Tunis ou d'autres pays. Il est chargé de mettre à de le dossier. Ils m'ont demandé une formation pour des gens expérimentés, des seniors. Donc, le moment où on a défini le programme, on a l'entretien. Ils m'ont présenté les personnes. Il y a un de d'expérience, il y a un de 10 ans d'expérience, il y a je ne sais pas quoi. Donc, bien elle a des choses un peu de taille. Les concepts, les désimpacts, comment améliorer le code, comment s'assurer que le code dit ouais, des choses avancées. Mais généralement, je sais qu'il y a des lacunes l'orienté objet, donc généralement, j'insiste, elle a une demi-journée au moins, soit réservée pour l'orienté objet, pour qu'on voit les problèmes d'orienté objet. Et c'est acquis, tant mieux, hein, on passe au reste. Mais sinon, on devrait traiter ça au départ. Mais la formation, les experts, soi-disant, ils étaient incapables de créer un projet de A à 0. Donc, qu'on fasse ça vite. Il y a un qui commence, ou l'autre, ils vont l'aider. Tu vois, il démarrer. Et par la suite, j'ai compris qu'il va créer un projet comme ça. Et en fait, ce qui arrive, c'est aussi bête que ça.
ils ne font que corriger des lacunes. Donc, ils passent leur journée à faire des if, parfois à créer des petites classes, mais beaucoup de if, beaucoup de while et ce genre de syntaxe de base. Au point qu'une personne, de 10 ans, il répète les mêmes tâches tous les jours. Kollartra, il devrait traiter un cas qui n'était pas prévu au départ, au point qu'ils ont oublié même les bases du langage dialogue. Et donc, si vous pouvez éviter de faire ce genre de programmation, vous allez éviter de passer beaucoup de temps en théma et ça va être très bon pour vous. Donc, c'est pas question de dire là, j'ai programmé, mais qu'est-ce que tu as programmé derrière? C'est toute une histoire. Donc, dans tous les cas, euh, d'une façon générale, il aime tout. Ne restez pas longtemps en théma. Je peux faire théma pendant une année ou là, une année et demie, 2 ans maximum. Pour avoir de l'expérience, pour connaître un petit peu ce qui existe dans le terrain, machin truc. Mais s'il vous plaît, عندكم ما تديروا بالتيمة. Vous allez rien apprendre là-dessus. Et donc, هادشي علاش باسكو الا خليتو هذوك لي اف غدا غتبقى دابا مع دوك لي اف كل خطره يقول لك لا on a une nouvelle exception on a un nouveau cas on devrait intégrer ça وغتعاود تزيد في الاف وكل ما انت تزيد في الاف وكل ما انت تتغرق مع لي اف ديالك كل ما سباكيتي كبات كل ما تيولي صعيب انك تغوتيغي منها اون فيل. Je vous rappelle que la programmation par spaghetti, c'est un nom officiel. J'ai rien inventé moi. La programmation par spaghetti, ça peut être fait par les GoTo, comme ça peut être avec les if. Alors, on parle vraiment de la programmation par spaghetti. If, then, if, else. À la programmation par spaghetti. Le syndrome du plat spaghetti. Moi, comme je tous les câbles ديال un centre, un data center. Comparez ça, 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 comparez-le avec ça, avec ça. C'est la même chose. Donc avec les câbles, quelque chose de matériel. Et je peux vous assurer, à ma un seul technicien qui a les câbles. Ou là, c'est d'avoir des choses comme ça. Pareil dans le code, vous pouvez avoir des programmes en spaghetti comme ça. Vous pouvez avoir des programmes clean. Ça, c'est de la programmation spaghetti. عرفتي ولدنا لي if imbriqué
وعرفوا بان عندكم سباكيتي تضو في Eclipse. Et donc ici, on évite d'avoir même les if. Parce qu'on a des méthodes métiers agréables à utiliser là-dessus. Ça va pour le singleton? مالو يدا لا شوق. شوق مالو يدال. و ونوعدك بنتي والله ما يقد واحد فيهم يقيس شي حاجه. ياك شتيهم كي كانوا، والله واحد فيهم ماشي ما باغينش، والله وتحيدي كابل من شي بلاصتو تتحصلي. Rien pour organiser donc les armoires, il y a des spécialistes où ils vont les payer cher parce qu'ils devraient garantir بان ما كايناش شي حاجه غتحصل. Il y a toute une méthodologie pour les réorganiser. ولا وقف كل شيء وعاود كل شيء من جديد، واللي خدم خدم واللي ما خدمش ما خدمش. Ah, c'est la règle. Si ça marche, ne faut pas toucher. Donc il vaut mieux que من départ le code ديالك مقاد que de le retoucher par la suite. Aucune entreprise ne va te permettre de faire ça. La seule solution اللي غتبقى لك c'est l'extension. Ajouter des nouveaux modules. Et même ça, je vais vous donner un autre expérience اللي كانت عندنا مع une banque marocaine. Pour هذاك ديال la bourse, en fait, il génère des templates. Les templates, il crée des classes pour faire des estimations. Il a marqué que وصلوا لشي 3000 classes. وهما l'idée شنو هي؟ Vous devrez reprendre les classes que vous avez déjà programmées et de faire ta classe. Il a un besoin spécifique. Comment chercher une classe parmi 3000? Moi, personnellement, je ne sais pas. Et donc, ils ont arrivé au point que tu prends une classe qui est proche, tu le fais copier-coller, peut-être modifier, ou tu génères encore plus de classes. Lorsqu'on a fait le re-engineering, il y a le problème, et on a reproposé un système équivalent, avec la classe 10. On s'est arrêté à 10 classes à peu près pour remplacer les 3000. Donc, l'objectif de travail, tu as pris le temps de faire les choses correctement, pour la vie. Et donc, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. C'est bon pour le singleton? Voilà. Et donc ici, la classe optionnelle, c'est une classe importante. Et donc, normalement, on devrait l'utiliser. Et voilà ce qu'on devrait faire à peu près. Bon, après, on va pas faire vraiment ça. Mais bon. Alors, je peux faire un truc moi.
Je peux déjà supprimer وقيلا if. Alors, if present, là, نقول ليه أنا ماشي if present. Euh, alors, if present, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir le livre, et dans le livre, je vais faire ça, lui ajouter un prêt. Alors, lui ajouter un prêt, ça retourne un beau lien. Et donc, je dois faire l'inverse of the control. Ça va être mieux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ça. Et là, je vais lui donner quoi? Un hop life. Un hop life. Et donc, dans added, c'est cette méthode-là que je devrais maintenant changer. Hop là. C'est dans adhérent added que je devrais changer. Dans added, je vais lui donner un optionnel. Un optionnel livre. Donc c'est là. Et donc ici, and livre.is present. Donc là, .get. Et donc ici, je n'aurai plus besoin de if. Et donc je n'aurai plus besoin de ça. Alors, oui. Donc adhérent أجداد فيها أضيف فيها un optionnel. Je dois faire la même chose ici. Donc ici, pareil. Là, point get. Et ici aussi, je devrais retourner un optionnel. Un optionnel de prêt. Et donc, je vais retourner ici un optionnel point off. Ici, un optionnel point empty. Voilà, donc pareil ici, je retourne ça. Je retourne ça. Je retourne ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais retourner un optionnel. Un optionnel de prêt. .
Et donc, s'il est is present, je vais faire ça. Pareil ici, je dois refaire la même chose parce que c'est le même programme. Donc si je continue avec ces genres d'amélioration, je vais réduire le nombre des if au minimum possible. Alors là, ça a été local. Local date pour now. Et là, on devrait avoir un optionnel. Ça, on l'a fait juste pour vous montrer optionnel, donc on n'a pas besoin. Et voilà. Voilà. Donc si je réexécute, pas ça. Alors ça marche sans aucun problème. Et maintenant, si je donne un livre qui n'existe pas, ben, il ne sera pas emprunté. D'ailleurs, dans App, on a encore 12 et ça, on l'a ignoré. Et donc, si on continue à faire ça, on peut réduire encore les ifs au maximum. Ça va pour optionnel? Parfait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui manque? L'application Diana? Alors, pourquoi ne pas y avoir, au lieu de faire ça sur du texte, pourquoi ne pas y avoir une interface web, une interface desktop pour faire? Et donc, on veut remplacer tout ça par une interface graphique. Comment je peux faire? Alors, j'aimerais que vous faites attention. Ce qu'on a développé ici, c'est le corps de l'application. Et le corps, c'est le corps métier, et donc ce qui ne change pas, généralement. Et donc, je vais faire un package. Je vais l'appeler .modèle. Et dans modèle, je vais déplacer mes différentes classes métiers ici. Oui. OK. Alors, un petit mot sur les packages. Donc, je vais vous faire un petit mot sur le package. Alors, ici, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler package. Et donc, je vais essayer de programmer là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pas celui-là, donne-moi ça. Alors, je vais accéder à D, c'est des codes, c'est des packages.
et je suis là. Alors, je vais créer un fichier que je vais appeler programme.java. Alors, programme.java, c'est un code d'application et donc je vais prendre le main que j'ai là. Je vais prendre juste celui-là et je vais le mettre ici. Alors, au départ, je vais mettre ça en commentaire et je vais mettre ici un system.out. Println. Et donc, je vais utiliser mon vieux ami Coco pour faire le test. Donc là, j'ai créé mon fichier. Si je demande de l'afficher, vous remarquez que j'ai là le commentaire. Donc ça, ce n'est pas pris en compte. Donc ma classe, elle est là. Alors, pourquoi ne pas supprimer même ce commentaire-là? On n'en a pas besoin. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai. Donc si je le compile, je vais faire javac programme. Oui, je suis bien d'accord, il y a une erreur. Ici, ça devrait être programme, n'est-ce pas? Programme. Le nom de fichier, ça devrait être le nom de la classe principale. Donc là, c'est bon. Je compile, ça se compile. Je vais exécuter. Et normalement, ça s'exécute et j'en ai coucou. Jusque-là, vous arrivez à suivre? Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui va y arriver si je supprime ça? Alors, je vais supprimer d'abord le étoile.classe. Donc, si j'affiche, je n'ai que le programme. Pour compiler, qu'est-ce que je devrais taper? Javac, la suite. Programme.java. Et remarquez, ça se compile. Ou bien étoile.java, il n'y a aucun problème. Donc, si je fais ls, remarquez que j'ai mon programme.java comme les cas précédents. Maintenant, pour exécuter, Java programme. Alors, je l'ai déjà tapé avant. C'est comme ça. Eh bien, non. Ça marche pas. Remarquez, on a bien le programme ici. Il n'y a aucune erreur de syntaxe. Vous n'avez rien à réfléchir à Anas. Le seul problème, c'est ça. C'est le package. Et donc, puisque je parle de package, le nom de la classe a changé. Maintenant, même l'arborescence a changé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mkdir /v, je pense, si je ne me trompe pas, et je devrais prendre
ça, le coller ici, et à chaque fois qu'il y a point, je dois le remplacer par un sous-répertoire. Alors, puisqu'on est Windows, on fait ça. Donc, lorsque je vais faire ls, pourquoi il m'a fait un -v? Alors, rm ou del -v. Oui. Je vais le supprimer au niveau graphique. Le -v, j'en ai pas besoin. Mais le M, il contient le AC, qui contient EMI, qui contient G-info. Alors, qu'est-ce que je devrais avoir? Je devrais déplacer mon programme .java vers où? Vers l'arborescence. En fait, ici, MA, ça correspond à un package. Et donc, je devrais avoir un répertoire qui s'appelle MA. Le AC, c'est un sous-package de MA. Et donc, je devrais être un sous-répertoire du répertoire MA. Oui, NS, qu'est-ce que tu veux dire? Si je pense la commande MVC en Linux, je vais mettre Je pense que ça va marcher فهاد l'éditeur هذا هو اللي خدام به. Ah, d'accord. Justement, j'utilise l'éditeur pour avoir un émulateur Linux et d'éviter de taper les commandes Windows. Et donc, je vais déplacer ça vers MA. Après, on a dit AC. Après, EMI. Après, G-inf. Non, il ne le reconnaît pas. Donc, je vais faire copier. Ah, MV. Oui. Alors, ls, je n'ai pas besoin du programme .c. Et donc, je vais faire del. Étoile.classe. Donc, remarquez que là, dans package, pareil, ls, ma, ac, emi, je vais avoir juste ginf. Et à la fin, si je fais ls, ma, ac, emi, ginf, je vais avoir mon seul programme, programme.java. Donc, toute l'arborescence, il n'y a rien à part programme.java. Les autres, c'est des sous-répertoires puisqu'on parle des sous-packages. Un répertoire en Java, c'est un sous-package. Un package, ça se traduit par un répertoire. Et donc un sous-package par un sous-répertoire. Maintenant, pour compiler, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais rentrer. Imi, ginf. Ici, j'ai programme et je peux lui dire Java programme.java. Java C. Java C. Et voilà, j'en un programme pour classe. Je compile. Maintenant, pour le programme. Or, ça va programme. Or, le dire ma.ac.inf.programme. Et là, j'en ai coucou. Bien sûr, si je fais ça, je n'obtiens rien. Donc, les packages, c'est une façon d'organiser vos diagrammes, vos classes. Ce qui va y arriver, c'est que pour chaque sous-package, vous aurez un sous-répertoire. Pour compiler, vous pouvez faire Java étoile .javac étoile.java.
Ça peut marcher pour compiler, mais pour exécuter, vous devrez être en dehors du package et vous devrez exécuter ça. Maintenant, si je suis à l'intérieur du package, cd MA, si je tape la même commande, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à partir de MA un sous-répertoire qui s'appelle MA, qui devrait contenir un sous-répertoire qui s'appelle AC, qui contient un sous-répertoire qui s'appelle EMI, qui contient un sous-répertoire qui s'appelle G1, qui contient un programme.class quelque part. Java, il remplace les slash par point parce qu'en Windows, on a les slash, en Linux, on a l'anti-slash. Et donc, pour éviter les problèmes entre les différents systèmes d'exploitation, les sous-répertoires sont représentés par des points. C'est clair? Parfait. Et donc, j'arrête avec les packages pour le moment. Non. Je ferme ça. Je reviens vers ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé un package pour le modèle. Et donc, on a tous les classes métiers qui sont là. Et maintenant, je vais créer quoi? Un autre package pour appeler View. Alors, dans View, je vais créer ma première classe que je vais appeler accueil. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que ici j'arrive à faire accueil. A est égal à new accueil parce que j'ai besoin de la créer, l'instancier, bon, peu importe. Et à partir de là, remettre la fenêtre en marche. Et donc pour le faire, je vais utiliser une API Java. Et donc ce qu'on va faire ici, ça va être vrai pour tous les API. Et entre autres, G2E. G2E pour moi, ce n'est qu'une API. Et je vais l'utiliser comme je vais utiliser l'API maintenant pour la partie graphique. Alors l'API qu'on utilise en partie graphique, c'est l'API Swing. Et donc, ici, pour avoir une fenêtre, j'ai le droit de faire quoi? Je vais créer une fenêtre à partir de ça. Donc je vais faire gframe. Alors gframe, c'est la notion de fenêtre au sens Java. Et donc, je vais appeler new gframe. Alors, gframe, c'est une classe de la librairie Swing. Et donc, je devrais importer javax.swing. Alors, faites attention, c'est pas java.swing, mais javax.swing. Et donc, ma fenêtre maintenant, l'objet que je viens de créer, ben, il a plusieurs méthodes. Et une de ces méthodes, c'est show. Et donc, je peux appeler la méthode show. Alors, vous remarquez, show, il a quoi? Pourquoi il était barré? Deprecated. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une ancienne version. Il devient obsolète. Et d'ailleurs, dans l'API Java, on a la liste des classes deprecated, la liste des méthodes deprecated, des interfaces deprecated, ainsi de suite. Et donc, si je cherche dans les méthodes, je vais trouver show, certainement ici. Donc, il appartient à Javax Swing. Alors, Javax Swing. Je vais chercher par CTRL F. Show. Et là, on voit que tous ces méthodes-là, ils sont deprecated. Et si je rentre dans celle-là, il vous demande de le remplacer par set visible quelque chose.
Donc, pour vous dire, on n'invente rien, c'est juste de la documentation qu'il faut savoir lire. Et on a, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, généralement, si vous essayez d'exécuter ça, vous ne pourrez pas l'exécuter. Je ne sais pas ce qu'il va faire Eclipse, mais normalement, on devrait avoir une erreur et on devrait le compiler avec un truc spécifique. Mais là, Eclipse, il le fait automatiquement. Il m'a généré la fenêtre ici. Alors, ma fenêtre, elle est où? Elle est là. Bien sûr, je n'ai rien fait dans ma fenêtre. Elle est là. Donc, fais attention, la fenêtre elle sera exécutée dans un thread. Et donc, si j'arrête la fenêtre, le programme ne s'arrête pas. Et donc, vous remarquez que je n'ai pas encore terminé le programme. Donc, je dois l'arrêter moi-même si je veux. Et donc, en fait, je peux faire set visible, comme ça a été dans la documentation, et lui dire true. Ça veut dire que je veux afficher la fenêtre. Donc, voilà, je la réexécute. Elle est encore là. Et voilà, j'ai ma fenêtre. Alors, je peux continuer la programmation par délégation. Autrement dit quoi? Euh, je peux commencer à personnaliser ma fenêtre ici. Et donc, de faire fenêtre.setTitle pour lui donner un titre. Et donc, comme vous pouvez imaginer, le titre c'est biblio. On veut créer une biblio. Donc, je peux faire biblio comme ça. Je peux faire fenêtre.setSize. Et donc, pour cette size, on a besoin des largeurs et des hauteurs. Moi, je vais faire 500-500 pour voir qu'est-ce que ça va donner en termes de pixels. Et je peux continuer à personnaliser ma fenêtre comme ça. Voilà. Et donc, vous remarquez, j'ai biblio ici, j'en ai les éléments ici. Je peux continuer et je peux faire fenêtre. Point. Alors, ce qu'il faut savoir sur la fenêtre, c'est qu'il y a un seul composant sur lequel on peut ajouter des éléments. Et donc, normalement, je devrais utiliser un get root pan. Et goutpan, c'est un singleton. C'est un singleton qui me permet d'avoir la fenêtre. Et donc, je peux ajouter dans la fenêtre. Et donc, je peux ajouter dans la fenêtre des composants. Alors, par exemple, je vais ajouter un bouton. Donc, je vais créer un nouveau bouton, gbutton. Et le bouton, je vais lui dire OK. Alors, je peux le réexécuter. Alors, remarquez, il n'affiche rien. Donc, je vais arrêter ça. Alors, ils ont simplifié ça. Je peux supprimer ça. Oui, tu as raison. En fait, une fenêtre, par défaut, il sera géré par un layout. Alors, le layout, je vais vous parler des layouts, des différents layouts. Pour le moment, vous allez oublier ce que je vais faire. Et donc là, qu'est-ce que je vais lui dire? Border layout. Border layout. Point simple. Alors, je garde ici OK. Donc, si j'exécute, pourquoi ne s'affiche pas? Bon, on n'a pas besoin de faire ça puisque il y a une méthode déléguée qui permet de le faire. Voilà. Et donc ici, j'ai un bouton qui s'affiche. Et donc, je peux continuer à faire ça. Par exemple, j'aimerais donner un traitement à ce bouton, donc je dois le récupérer. Mais cette programmation par délégation, c'est l'autre. Parce que si je veux ajouter à celui-là quelque chose, alors je devrais faire fenêtre.getComponent. Le component, je dois connaître sa valeur. Donc là, c'est 0.
mais lorsque j'aurai plusieurs, je devrais chercher l'élément. Je devrais le convertir à un gbutton, puisque c'est déjà un gbutton. Et à partir de là, je peux lui appliquer d'autres éléments. Par exemple, un accent. Et donc, add action listener. Et dans le action listener, j'en ai besoin d'un listener. Je vais faire une classe anonyme. New. Pourquoi faire une classe anonyme? Je vais faire tout simplement. Je vais faire tout simplement un lambda calcul. Et donc dans le lambda calcul, pack, en fait, je vais avoir un élément en entrée et qu'est-ce que je vais faire? Un système point println et je vais lui dire alors println et je vais lui dire coucou. Coucou. Je vais exécuter. Alors j'ai un problème, lequel ah oui, ce que j'ai récupéré, c'est le gpanel. Donc, c'est gpanel. Et à partir de là, je devrais avoir. Alors, cannot be. Alors, ça, c'est G out panel. Alors, je vais revenir vers l'API. Javax Swing. Alors, ce que j'ai récupéré, c'est gpanel, gout, goutpan. Goutpan, alors c'est même pas, d'accord, c'est même pas un gpan. Bon, donc je vais le convertir à un gcomponent. Un gcomponent. Et dans le gcomponent, je dois lui dire get component. Encore une fois 0. Et ce nouveau-là, je dois le traduire à si je réussis un gbutton. Je réexécute. C'est pas ça. J'ai récupéré un gpanel. Wow. Et encore une fois, je devrais lui dire point. Si, on peut appliquer la chose au bouton avant de l'ajouter à la fenêtre. Oui, mais moi je vais pas faire ça. Moi c'est juste pour vous montrer la complexité si je devrais récupérer des éléments pour changer le mot OK ou faire autre chose. Ça ne va pas être évident. C'est juste question que je joue pour vous montrer la complexité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va pas faire tout ça. Ça c'est la programmation par délégation et c'est pas bon. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Je supprime tout ça. On n'a pas besoin. Je vais juste créer un objet de type accueil. Accueil. Et ici, je vais l'instancier, new accueil. Et je vais lui dire accueil. Point set visible true. Et donc, pour avoir set visible, accueil devrait être une fenêtre. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais extend gframe. Maintenant, si je veux faire la même chose que tout à l'heure, remarquez,
Je vais avoir un objet GButton. Donc, c'est mon bouton OK que j'avais tout à l'heure, est égal à new GButton. Et donc, alors, juste la déclaration. Je vais avoir un constructeur. Accueil. Dans le constructeur, je vais créer mon objet. Alors, OK est égal à GButton new GButton OK. Et je vais l'ajouter. Je vais appeler added et je vais ajouter OK comme on a fait tout à l'heure à border layout point center. Et ce OK là, je vais lui ajouter un added action listener. Et dans added action listener, alors c'est une méthode que je vais lui donner un S et ça devrait me donner. Alors, encore une fois, pour que vous arriviez à voir, Swing, c'est ce qui permet de gérer les composants. Mais pour gérer les événements, on utilise un ancien API qui est AWT. Et donc, dans AWT, on a les events. Et donc, on va générer un event de type action listener. Et donc, lorsqu'on va la gérer, on a besoin de développer une méthode qui s'appelle action performat, qu'on va lui donner un event et il devrait faire quelque chose. Donc, l'événement, et qu'est-ce qu'on va faire nous de l'événement? On s'en fiche pour le moment de l'événement. Ce qu'on va faire, c'est afficher un coucou dans la console.